En 1915, alors que la Première Guerre mondiale ravageait l'Europe, Albert Einstein écrivit une lettre gardée secrète pendant des décennies. Dans cette lettre, il dit quelque chose sur Dieu qui choquerait n'importe quelle personne religieuse. Il écrivit « Seule l'inexistence de Dieu pourrait l'excuser de la souffrance qu'il permet ». Pendant plus de 100 ans, cette lettre est restée enterrée dans les archives universitaires. Et il y a une raison à cela, parce que ce qu'Einstein a découvert sur la justice divine contradit tout ce que les religions enseignent. Et vous devez écouter ceci maintenant. Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles? Pourquoi des enfants innocents naissent-ils avec des maladies terminales? Pourquoi des familles entières sont-elles détruites par des catastrophes naturelles, tandis que les malfrats coulent des jours heureux dans des villas de luxe? Cette question hante l'humanité depuis des millénaires, et les réponses qu'on nous a données sont toutes des mensonges. Bien pratiques, on vous a enseigné que Dieu est juste, qu'il récompense les bons et punit les méchants, que si vous souffrez, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal, ou parce que Dieu vous teste, ou parce que vos récompenses viendront au paradis. Ces explications réconfortent un instant, mais Einstein savait que c'était des contes pour enfants, et il a passé des décennies à chercher la vraie vérité. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes va défier tout ce que vous croyez sur la justice, sur Dieu et sur le sens de la souffrance. Ce n'est pas une théorie religieuse, ce n'est pas une opinion philosophique, c'est la conclusion de l'un des plus grands génies de l'histoire humaine, après avoir examiné les preuves avec la même précision qu'il a utilisée pour découvrir la relativité et la vérité est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Pour comprendre ce qu'Einstein a découvert, nous devons d'abord détruire l'illusion qu'on nous a implantée depuis l'enfance. Le récit officiel fonctionne ainsi. Il existe un Dieu tout-puissant et parfaitement bon. Il a créé l'univers et établi des règles morales. Celui qui suit les règles est récompensé. Celui qui désobéit est puni. La souffrance des innocents est un mystère, mais Dieu a un plan plus grand que nous ne pouvons pas comprendre. Faites confiance et obéissez. Cette histoire a dominé l'humanité pendant des milliers d'années. Elle est dans toutes les religions organisées. Elle est répétée dans les églises, les mosquées, les synagogues et les temples, partout dans le monde. Des milliards de personnes vivent et meurent en y croyant. Mais Einstein a vu les failles. En 1915, la Grande Guerre était à son apogée. Einstein vivait à Berlin et assistait au carnage de près. Des jeunes de 20 ans étaient envoyés dans des tranchées où ils mouraient étouffés par du gaz toxique. Des familles étaient déchirées par des bombardements aléatoires. Des millions de personnes innocentes souffraient à cause des décisions de politiciens et de généraux. C'est dans ce contexte qu'il a écrit la lettre au physicien Edgar Meyer. Einstein était en train de digérer l'horreur et son esprit scientifique ne pouvait pas accepter les explications religieuses. Si Dieu est tout-puissant, il peut empêcher la souffrance. Si Dieu est parfaitement bon, il veut empêcher la souffrance. Mais la souffrance existe à une échelle massive. Donc, soit Dieu n'est pas tout-puissant, soit il n'est pas parfaitement bon, soit il n'existe simplement pas de la manière dont les religions le décrivent. Cette logique n'est pas nouvelle. Les philosophes appellent cela le problème du mal. Il existe depuis plus de 2000 ans, mais ce qu'Einstein a fait était différent. Il ne s'est pas arrêté au problème. Il a trouvé une réponse, et cette réponse commence avec un philosophe qui a vécu 300 ans avant lui. Son nom était Baruch Spinoza, un juif hollandais, expulsé de sa communauté en 1656, pour des idées considérées comme hérétiques. Spinoza a proposé quelque chose de radical. Dieu et la nature sont la même chose. Il n'existe pas un Dieu séparé de l'univers, assis sur un trône, jugeant les humains et distribuant des récompenses et des punitions.
Dieu est l'univers, Dieu est les lois de la physique, Dieu est la totalité de tout ce qui existe. Einstein a lu Spinoza à 17 ans et il n'a plus jamais été le même. En 1929, un rabbin nommé Herbert Goldstein envoya un télégramme à Einstein lui demandant directement « Croyez-vous en Dieu ?» La réponse d'Einstein est entrée dans l'histoire. Il a dit « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Relisez cette réponse. Einstein n'était pas athée, il croyait en quelque chose, mais ce quelque chose n'avait rien à voir avec le Dieu des religions. Le Dieu de Spinoza ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas, ne fait pas de miracles, ne répond pas aux prières, n'a pas de favoris, ne se soucie pas de savoir si vous allez à l'église le dimanche ou si vous volez votre voisin. Le Dieu de Spinoza est l'ordre mathématique de l'univers, les lois de la physique, la structure fondamentale de la réalité. Et voici la première grande révélation qui change tout. Si Dieu est la nature et que la nature opère par des lois impersonnelles, alors il n'existe pas de justice cosmique. La gravité ne demande pas si vous êtes une bonne personne avant de vous tirer vers le bas. Le cancer ne choisit pas ses victimes en fonction de mérites moraux. Les tremblements de terre n'épargnent pas les saints et ne détruisent pas les pécheurs. L'univers ne vous juge pas, il ne l'a jamais fait. Cela peut sembler déprimant à première vue, mais attendez, parce qu'Einstein ne s'est pas arrêté là, il est allé plus profond, et ce qu'il a trouvé ensuite est encore plus surprenant. S'il n'existe pas un Dieu distribuant la justice, pourquoi ressentons-nous si fortement qu'il devrait exister? Pourquoi l'injustice nous révolte-t-elle? Pourquoi pleurons-nous quand de bonnes personnes souffrent? Einstein avait une réponse à cela aussi. En 1930, il a publié un essai dans le New York Times Magazine, intitulé « Religion et science ». Dans cet essai, il a décrit ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. C'était une expérience qu'il connaissait bien, un sens de l'émerveillement devant l'ordre de l'univers, une sensation qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, une perception de connexion avec la totalité de l'existence. Einstein a dit que ce sentiment était la forme la plus élevée de religiosité, plus élevée que d'adorer un Dieu personnel, plus élevée que de suivre des commandements, par peur de la punition ou d'espoir de récompense. Et voici le point crucial que presque personne ne mentionne. Le sentiment qu'il devrait exister une justice ne vient pas d'un Dieu externe, il vient de l'intérieur de nous. Il fait partie de notre nature. Nous avons évolué comme des êtres sociaux qui dépendent de la coopération. Pour survivre, nos cerveaux ont développé des circuits qui nous font ressentir de l'indignation face à l'injustice, de l'empathie face à la souffrance d'autrui, un désir d'un monde où les choses fassent sens. La justice n'est pas une loi cosmique attendant d'être découverte. C'est une création humaine, une aspiration, un idéal pour lequel nous luttons. Et cela change complètement comment nous devons réagir à la souffrance. Si vous croyez en un Dieu qui distribue la justice, la souffrance des innocents devient un mystère impossible à résoudre. Vous passez votre vie à essayer de justifier l'injustifiable, à inventer des explications pour un problème qui n'a pas de solution dans ce paradigme. Mais si vous comprenez ce qu'Einstein a compris, la souffrance cesse d'être un mystère théologique, elle devient un fait de l'existence, une caractéristique d'un univers gouverné par des lois impersonnelles. Et sa réponse n'est plus de se demander pourquoi Dieu a permis cela, mais plutôt ce que je peux faire à ce sujet. Einstein a choisi cette seconde approche, et il a vécu en accord avec elle. Quand des réfugiés juifs fuyaient l'Allemagne nazie, Einstein a utilisé sa célébrité pour obtenir des visas et des emplois pour des centaines d'entre eux.
Quand des scientifiques étaient persécutés, il écrivait des lettres de recommandation. Quand la bombe atomique a été utilisée à Hiroshima, il a consacré le reste de sa vie à des campagnes pour la paix. Il n'a pas attendu une justice divine. Il a créé la justice humaine. Mais il manque encore une pièce cruciale à cette histoire, quelque chose qui connecte la souffrance avec un but plus grand. Et pour cela, nous devons revenir au philosophe qui a transformé Einstein. Spinoza n'a pas seulement redéfini Dieu, il a redéfini la liberté. Et cette redéfinition explique pourquoi des personnes bien souffrent sans que cela ne soit injuste. La plupart des gens croient qu'ils ont le libre arbitre, qu'ils font des choix indépendants, qu'ils sont responsables de leurs actions d'une manière qui justifie des récompenses et des punitions. Cette croyance est à la base de presque tous les systèmes moraux et légaux du monde. Einstein a rejeté cela complètement en 1929. Dans une interview pour le Saturday Evening Post, Einstein a cité une autre phrase qui a changé sa vie. Elle venait du philosophe Arthur Schopenhauer. « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Pensez-y un instant. Vous pouvez choisir de lever votre bras maintenant. Mais vous n'avez pas choisi de vouloir lever votre bras. Ce désir est né de causes antérieures, votre génétique, votre histoire, le contexte de ce moment. Chaque pensée que vous avez est le résultat de causes que vous n'avez pas contrôlées. Einstein a dit explicitement « Je suis un déterministe, je ne crois pas au libre arbitre. Les êtres humains sont comme la lune. La lune ne peut pas dire « j'ai ma propre lumière ». Elle reflète la lumière du soleil. Nous ne pouvons pas dire « mes actions sont totalement miennes ». Nos actions sont des reflets de tout ce qui est venu avant. Et voici la connexion dévastatrice avec la souffrance des innocents. S'il n'existe pas de libre arbitre réel, alors le concept de mérite s'effondre. La personne bien ne mérite pas de récompense parce qu'elle n'a pas librement choisi d'être bonne. La personne mal ne mérite pas de punition parce qu'elle n'a pas librement choisi d'être mauvaise. Nous sommes tous des produits de force que nous ne contrôlons pas. Cela signifie qu'attendre un Dieu qui distribue la justice basée sur le mérite, c'est comme attendre que la gravité fonctionne différemment pour les personnes que vous aimez. C'est un conte pour enfants projeté dans un univers qui opère selon d'autres principes. Mais si le mérite n'existe pas, qu'est-ce qui existe ? Einstein avait une réponse, et elle va contre tout ce que l'individualisme moderne enseigne. En 1930, la même année où il a publié sur le sentiment religieux cosmique, Einstein a écrit un texte intitulé « Ce que je crois ». Dedans, il y a une phrase que presque personne ne cite. « L'homme est ici pour le bien des autres hommes, surtout pour ceux dont les sourires et le bien-être dépendent de notre propre bonheur. » Einstein ne croyait pas que nous existions pour accumuler des récompenses individuelles. Il croyait que nous existions en connexion les uns avec les autres, et que le sens de la vie vient de cette connexion, pas d'un système cosmique de notation. Et cela change complètement comment nous comprenons la souffrance. Dans une lettre de 1950 à un père qui avait perdu son fils, Einstein a écrit quelque chose qui résume toute sa philosophie sur l'existence. Il a dit « Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes plus proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Relisez-le, c'est la réponse d'Einstein à la souffrance. Il n'existe pas de Dieu séparé jugeant si vous méritez de souffrir ou non. Vous faites partie de l'univers. L'univers ne vous arrive pas. L'univers se produit à travers vous. Vous êtes la façon dont le cosmos s'expérimente lui-même en ce point spécifique de l'espace et du temps. Et quand vous comprenez cela profondément, quelque chose change. La souffrance ne disparaît pas.
Les personnes bien continueront de souffrir. Les enfants innocents continueront de naître avec des maladies. Les catastrophes continueront de détruire des familles. L'univers opère selon des lois impersonnelles qui ne tiennent pas compte de nos concepts de justice. Mais la souffrance cesse d'être une affronte personnelle, une punition imméritée, une preuve que Dieu vous a abandonné ou que l'univers est cruel. La souffrance devient partie intégrante de l'expérience d'être, quelque chose que l'univers expérimente à travers vous. Et votre réponse à cette souffrance devient votre contribution unique à la totalité de l'existence. Einstein n'a pas fui la souffrance. Il a perdu des amis à cause du nazisme. Il a vu son travail utilisé pour créer des armes de destruction massive. Il a affronté la persécution politique. Il a passé ses dernières années dans un relatif isolement, travaillant sur des théories que la plupart des physiciens rejetaient. Mais il a conservé quelque chose que peu parviennent à conserver. Une sensation d'admiration, une connexion avec quelque chose de plus grand que lui-même. Ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. Et peut-être est-ce là le véritable secret qu'il a découvert sur la justice divine. Il n'existe pas de Dieu distribuant des récompenses et des punitions. C'est la mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient que l'univers fonctionne comme un tribunal céleste. Mais il existe quelque chose de plus profond, un ordre, une harmonie, une structure mathématique qui gouverne tout, des galaxies aux atomes, et nous faisons partie de cet ordre. Nous n'en sommes pas séparés. Nous ne sommes pas jugés par lui. Nous sommes lui. L'univers n'est pas injuste envers vous. L'univers, c'est vous. Et quand vous intériorisez cela, la question change. Ce n'est plus « pourquoi Dieu permet-il que des personnes bien souffrent ?» La question devient « étant donné que la souffrance existe, que choisis-je de faire de mon existence ?» Einstein a choisi d'utiliser son esprit pour comprendre l'univers. Il a choisi d'utiliser sa célébrité pour aider les réfugiés. Il a choisi de consacrer ses dernières années à lutter pour la paix. Il n'a pas attendu la justice. Il a créé le sens. Et vous pouvez faire de même. C'est la découverte qu'Einstein a faite sur Dieu et la justice. Ce n'est pas aussi confortable que les histoires religieuses. Cela ne promet pas de récompense au ciel pour ceux qui souffrent sur terre. Cela n'offre pas un méchant cosmique à blâmer quand les choses tournent mal. Mais cela offre quelque chose de plus précieux, la vérité. Et avec la vérité vient la liberté d'arrêter d'attendre que l'univers soit juste et de commencer à créer la justice que vous voulez voir dans le monde. En 1954, un an avant de mourir, Einstein a écrit sa lettre la plus célèbre sur Dieu. C'était au philosophe Eric Gutkind. Cette lettre a été vendue aux enchères pour près de 3 millions de dollars en 2018. Dedans, Einstein a dit « Le mot Dieu est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit de la faiblesse humaine. » La Bible est un recueil de légendes honorables, certes, mais néanmoins primitives. Des mots durs, mais Albert Einstein n'était pas un nihiliste. Il ne pensait pas que la vie était dénuée de sens. Il pensait que le sens provenait d'une source différente de ce que les religions enseignent. À la même époque, il a également déclaré « La chose la plus belle que nous puissions éprouver est le mystère. C'est la source de tout art véritable et de toute science. Celui pour qui cette émotion est étrangère, qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et se laisser envahir par l'admiration, est pratiquement mort. » Albert Einstein est décédé en avril 1955. Ses derniers jours se sont déroulés à l'hôpital de Princeton. Il a refusé l'opération de l'anévrisme qui le tuait. Il a dit qu'il voulait partir quand son heure serait venue, qu'il avait déjà fait sa part. La veille de sa mort, il travaillait sur des équations pour une théorie qui unifierait toutes les forces de la physique. 12 pages de mathématiques complexes ont été trouvées sur sa table de chevet. Jusqu'à la fin, il cherchait l'ordre sous-jacent de l'univers. Ces derniers mots ont été prononcés en allemand. L'infirmière ne comprenait pas l'allemand. Ils sont perdus à jamais. Mais ces idées, elles, demeurent. Si Dieu est juste,
Pourquoi les bons sont-ils punis? La réponse d'Albert Einstein est que la question est fausse dès le départ. Il n'existe pas de Dieu personnel distribuant la justice. Il existe un univers régi par des lois, et nous faisons partie de cet univers. La souffrance des innocents n'est pas une défaillance du système divin, c'est une caractéristique d'un cosmos qui fonctionne sans favoritisme. Et notre réponse à cette souffrance est ce qui définit qui nous sommes. Vous pouvez passer votre vie à vous demander pourquoi Dieu a permis cela, ou vous pouvez accepter que l'univers ne fonctionne pas ainsi et commencer à créer le changement que vous voulez voir. Albert Einstein a choisi la deuxième option, et c'est peut-être la plus grande leçon qu'il nous ait laissée. N'attendez pas la justice du ciel, créez la justice sur terre. Ne demandez pas pourquoi l'univers permet la souffrance. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'atténuer. Ne cherchez pas un Dieu qui récompense votre bonté. Soyez bon parce que c'est la seule réponse digne à l'existence. C'est ce qu'Albert Einstein a découvert. C'est ce qu'il a essayé de nous enseigner. Et c'est ce que les religions organisées ont intérêt à cacher. Parce que si les gens comprenaient qu'il n'existe pas de juge cosmique, ils cesseraient d'obéir par peur. Ils cesseraient de donner dans l'espoir d'une récompense. Ils cesseraient d'accepter l'injustice comme un mystère divin. Ils commenceraient à questionner. Ils commenceraient à agir. Ils commenceraient à créer le monde qu'ils veulent au lieu d'attendre qu'on le leur donne. Et c'est dangereux pour toute institution qui dépend de l'obéissance. Albert Einstein le savait. C'est pourquoi il était prudent lorsqu'il parlait de religion en public. Mais dans ses lettres privées, la vérité apparaît. Clairement, il y a quelque chose de plus que je dois vous raconter. Quelque chose qui relie tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent à votre vie personnelle. Vous vous souvenez de la lettre de 1950 où Albert Einstein écrivait sur l'illusion d'optique de la conscience. Cette lettre a été envoyée à Robert Marcus, un père qui avait perdu son fils. Marcus était dévasté. Il cherchait des réponses. Il voulait comprendre pourquoi son fils lui avait été enlevé. Albert Einstein n'a pas offert de platitudes religieuses. Il n'a pas dit que son fils était dans un endroit meilleur. Il n'a pas promis qu'il se retrouverait au ciel. Au lieu de cela, il a offert une perspective complètement différente. Il a expliqué que la sensation de séparation que nous ressentons, l'idée que vous êtes vous et que l'univers est quelque chose là-dehors, est une illusion, une limitation de notre conscience. En réalité, a dit Albert Einstein, vous faites partie de l'univers qui se découvre lui-même. Votre fils l'était aussi. Et cette expérience, cette conscience, n'est pas quelque chose qui peut être détruit. Elle fait partie de la structure fondamentale de tout ce qui existe. Ce n'est pas l'immortalité personnelle que les religions promettent. Ce n'est pas vous, flottant sur des nuages, en jouant de la harpe pour l'éternité. C'est quelque chose de plus profond et de plus vrai. L'énergie qui vous compose, l'information qui vous définit, la conscience qui expérimente votre vie, tout cela est une manifestation de l'univers. Et l'univers ne cesse pas d'exister quand une de ses parties change de forme. Cette perspective n'élimine pas la douleur de la perte. Albert Einstein le savait, lui aussi a perdu des gens qu'il aimait. Mais elle offre un contexte différent pour traiter cette douleur. Si vous croyez aux récits religieux traditionnels, la mort de quelqu'un que vous aimez soulève des questions impossibles. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Était-ce une punition? Était-ce une épreuve? Mon être cher est-il allé au ciel ou en enfer? Ces questions peuvent tourmenter une personne pour le reste de sa vie. Mais si vous comprenez ce qu'Albert Einstein comprenait, la mort devient une transformation, pas une destruction. La personne que vous aimiez était une expression temporaire de l'univers. Cette expression a changé, mais la substance fondamentale, l'énergie, l'ordre mathématique qui sous-tend tout, continue. Votre être cher n'est pas allé quelque part. Votre être cher était une forme de l'univers. Et maintenant, il est d'autres formes. Cela peut paraître froid si vous êtes habitué aux promesses de réunion éternelle, mais pour beaucoup de gens, c'est plus réconfortant que l'alternative.
parce que cela ne dépend pas de suivre les bonnes règles, cela ne dépend pas d'appartenir à la bonne religion, cela ne dépend de rien d'autre que du fait basique que vous existez, et qu'exister signifie faire partie de quelque chose d'infiniment plus grand que vous. Albert Einstein appelait cela le sentiment religieux cosmique. C'était l'expérience d'admiration devant l'ordre de l'univers. La sensation que vous n'êtes pas seul, non pas parce qu'il existe un Père céleste qui prend soin de vous, mais parce que vous êtes littéralement fait de la même substance que les étoiles. Vous êtes l'univers qui se regarde lui-même. Et quand vous avez cette perspective, la question de savoir pourquoi les bons souffrent perd beaucoup de sa force. Bons et mauvais sont des catégories que nous savons créer, utiles pour organiser les sociétés humaines, importantes pour notre survie en tant qu'espèce. Mais ce ne sont pas des lois fondamentales du cosmos. L'univers ne reconnaît pas ces catégories. Il fonctionne simplement selon ses lois. Un tremblement de terre n'est pas mauvais, un cancer n'est pas injuste, une perte n'est pas une punition. Ce sont des événements dans un univers qui fonctionne selon des principes impersonnels. Et notre réponse à ces événements, pas les événements eux-mêmes, est ce qui définit notre caractère. Albert Einstein a vécu cette philosophie. Alors qu'il aurait pu s'isoler dans l'amertume face aux injustices qu'il a subies, il a choisi de rester ouverte. Alors qu'il aurait pu utiliser son génie uniquement pour la gloire personnelle, il a choisi d'aider les autres. Alors qu'il aurait pu accepter passivement l'état du monde, il a choisi de lutter pour le changement. Non pas parce qu'il espérait une récompense divine, mais parce que c'était la seule façon de vivre qui avait du sens pour lui. Vous pensez peut-être que cette philosophie est confortable pour un génie riche et célèbre. Il est facile de parler d'accepter la souffrance quand on a une vie privilégiée, mais Albert Einstein n'a pas eu une vie sans douleur. Il a fui l'Allemagne nazie, perdant pratiquement tout ce qu'il avait construit. Des amis ont été tués. Son fils aîné a développé une schizophrénie et a passé une grande partie de sa vie dans des institutions. Son mariage s'est soldé par un divorce amer. Il a été surveillé par le FBI en raison de ses prises de position politiques. Il a passé les 20 dernières années de sa vie à être ignoré par la plupart des physiciens, qui considéraient son travail sur la théorie du champ unifié comme une impasse. Einstein connaissait la souffrance. Il n'était pas un observateur distant, philosophant sur la douleur des autres. Il a vécu des pertes profondes. Et pourtant, il a conservé ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique. Il voyait encore de la beauté dans l'ordre de l'univers. Il trouvait encore un sens à exister. C'est ce qui rend sa perspective sur la justice si puissante. Ce n'est pas une théorie abstraite de quelqu'un qui n'a jamais souffert. C'est la conclusion d'un homme qui a regardé dans l'abîme de l'injustice humaine et a quand même choisi de voir un sens. Peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous traversez une période difficile. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Peut-être que vous êtes confronté à une maladie. Peut-être que votre vie s'est effondrée d'une manière qui vous semble absolument injuste. Si c'est le cas, je comprends pourquoi vous cherchez des réponses. Et la réponse d'Einstein peut sembler insuffisante au premier abord. Il ne va pas vous dire que tout va bien se passer. Il ne va pas vous promettre que vos récompenses vous attendent au paradis. Il ne va pas vous offrir un méchant cosmique à blâmer. Ce qu'il offre, c'est quelque chose de différent. Une façon de voir l'univers qui ne dépend pas de la justice cosmique pour avoir un sens. Une perspective où vous n'êtes pas une victime d'un Dieu capricieux, mais une expression temporaire de quelque chose d'infini, une philosophie où le sens ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur. Vous êtes arrivé jusqu'ici, dans cette vidéo, vous avez entendu des idées qui contredisent pratiquement tout ce que la société enseigne sur Dieu et la justice. La plupart des gens décrochent quand leurs croyances sont mises au défi. Vous n'avez pas décroché. Cela dit quelque chose sur vous. Einstein a écrit que 99% des gens acceptent la version officielle sans la remettre en question.
Ils acceptent ce que leur famille enseigne, ce que leur communauté religieuse répète, ce qu'il est confortable de croire. Mais il y a 1% qui cherche la vérité, même quand elle est inconfortable. Si vous écoutez ceci, vous faites probablement partie de ce 1%. Vous ne vous contentez pas de réponses faciles. Vous voulez comprendre comment l'univers fonctionne réellement, pas comme nous aimerions qu'il fonctionne, et c'est rare et précieux. Avant de conclure, je dois vous demander quelque chose. Cette chaîne existe pour révéler des vérités qui sont délibérément cachées, des vérités sur la nature de la réalité, sur ce que les grands penseurs croyaient vraiment, sur ce que les institutions ne veulent pas que vous sachiez. Produire ce contenu prend du temps et de la recherche. Et il est constamment attaqué par des algorithmes qui favorisent le divertissement superficiel. Si vous valorisez ce type de contenu, si vous voulez que davantage de personnes aient accès à ces idées, envisagez de soutenir la chaîne via le Super Thanks. Ce n'est pas une obligation, mais chaque soutien me permet de consacrer plus de temps à la recherche et à la création de vidéos comme celle-ci. Et cela signifie que vous votez avec votre argent pour un type de contenu qui trouve rarement sa place sur Internet. Maintenant, la conclusion à laquelle Einstein est parvenu concernant la justice divine, si Dieu est juste, pourquoi les bons sont-ils punis? La question suppose qu'il existe un Dieu personnel distribuant la justice. Einstein a conclu qu'il n'en existe pas. Ce qui existe, c'est un univers fonctionnant selon des lois impersonnelles. Ces lois ne reconnaissent pas le bien et le mal. Elles ne récompensent ni ne punissent. Elles sont simplement. Cela ne signifie pas que la vie n'a pas de sens. Au contraire, cela signifie que le sens vient de nous. C'est nous qui créons la justice. C'est nous qui choisissons de soulager la souffrance. C'est nous qui décidons ce que notre existence va représenter. Einstein n'a pas attendu que l'univers soit juste. Il a travaillé pour créer un monde meilleur. Il a aidé des réfugiés. Il a lutté pour la paix. Il a consacré son esprit à comprendre l'ordre sous-jacent de tout ce qui existe. Et il y a trouvé un sens plus profond que n'importe quelle promesse de récompense céleste ne pourrait offrir. La justice n'est pas une loi cosmique, c'est une aspiration humaine. Et c'est à nous de la rendre réelle. C'est la réponse d'Einstein. Elle n'est pas confortable, mais elle est vraie. Et la vérité, en fin de compte, est plus précieuse que n'importe quel conte de fées réconfortant. Êtes-vous d'accord avec Einstein ou pensez-vous qu'il avait tort? Commentez ci-dessous. Je veux connaître votre opinion. Pensez-vous qu'il existe une justice cosmique ou sommes-nous ceux qui créent le sens? Commentez justice si vous croyez qu'il existe un plan plus grand. Ou sense si vous êtes d'accord pour dire que le but vient de nous. Et si vous avez une histoire personnelle d'injustice qui a changé votre perspective, racontez-la dans les commentaires. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.